Partout dans le monde, on aime tous. Séville. Voilà, je retourne mon public. Et oui. Nous allons poursuivre et elle était dans les coulisses. Elle se prépare donc à nous rejoindre sur le plateau de ce midi. Avec elle, nous allons parler de santé. Nous allons aussi parler également d'une maladie, les maladies cardiovasculaires qui constituent aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde. Docteur Loboué, elle est vice-présidente des maladies cardiovasculaires, médecin, cardiologue. Docteur Loboué. Merci beaucoup à vous, public, et merci à vous, docteur, d'être sur notre plateau. Bienvenue. Merci. Alors, avec vous, nous allons parler de la prévention des maladies chroniques non transmissibles. Que doit-on entendre par maladie chronique non transmissible? Merci, madame. Alors, quand nous parlons de maladies chroniques non transmissibles, c'est l'ensemble des maladies qui évoluent à bas bruit, lentement, de façon insidieuse, qu'on arrive à soigner mais qu'on ne guérit pas. Je vais parler par exemple de l'hypertension artérielle, du diabète, des cancers, des maladies respiratoires chroniques, en particulier l'asthme. Ce sont des maladies qui évoluent tout doucement, mais qu'on soigne, mais qui n'arrivent pas à guérir. On doit vivre avec. Et là, vous faites partie donc d'une association, vous êtes vice-présidente, je le rappelle, des maladies cardiovasculaires. C'est quoi exactement votre rôle? Alors, cette alliance, c'est une nouvelle alliance qui regroupe les organisations qui luttent contre les maladies chroniques. D'accord. Donc, nous avons une liste, peut-être si j'ai le temps, je vais parler des différents membres. Donc, dans cette association, nous voulons sensibiliser la population. Cette association vient de naître sous l'égide de l'OMS d'ailleurs. En octobre 2016, à l'île Maurice, il y a eu une grande réunion. L'OMS a réuni les gouvernants, les sociétés civiles et le privé pour essayer de mettre en place une organisation pour lutter contre les maladies chroniques. Parce que les maladies chroniques sont vraiment fréquentes en Afrique. Beaucoup de gens, beaucoup de morts précoces, des morts inutiles. Et nous disons que ces maladies sont accessibles à la prévention. On peut éviter ces maladies chroniques. Ces maladies dont je viens de citer, on peut les éviter si on a l'information de comment éviter. Il y a des mesures hygiéno-diététiques qu'il faut adopter. Il y a le sport qu'il faut faire pour éviter ces maladies. Et donc, en prélude aux journées... Et le plus grand conseil que vous pouvez nous donner maintenant là à chaud? À chaud, c'est le sport. Le sport. Le sport que nous allons faire demain. Se mette au sport. Que tout le monde Il ne faut se pas mette au attendre sport. d'avoir 50 ans, 60 ans quand les choses vont mal pour commencer. Il faut commencer dès le bas âge. Dès le bas âge, il faut commencer le sport. Il faut aimer le sport parce que le sport est le premier médicament et la première mesure préventive de toutes ces maladies. Et qui est le plus exposé? Parce que les maladies chroniques, nous les chroniqueurs, on est inquiets. Tout le monde est exposé. Vous voyez, jusqu'à un moment donné, on disait que les maladies cardiovasculaires, c'est l'affaire des riches, c'est l'affaire des Européens, mais c'est faux. De plus en plus, l'Afrique est concernée. Et c'est au niveau de l'Afrique, surtout dans les pays en voie de développement, qu'on note le plus grand nombre de cas. Actuellement, les statistiques disent oui, les AVC, l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque, les cancers, les affections respiratoires chroniques, c'est fréquent dans nos populations. Et de plus en plus, il faut que nous réagissons. D'accord. D'accord, beaucoup de choses à dire en tout cas et je pense qu'il serait bien intéressant pour chacun d'entre nous de pouvoir participer à ces journées de sensibilisation, de dépistage, de prévention qui sont organisées, on va dire, du 9 au 10 mars au plateau, c'est bien cela. Vous donnez rendez-vous quand, enfin j'ai déjà donné la date, donc à quelle heure? En fait, la journée c'est demain à 6h30, on commence par une marche. Une marche qui va débuter depuis le carrefour de Solibra jusqu'au CHU de Trècheville. Et une fois au CHU de Trècheville, on va faire des séances de dépistage à l'endroit de la population. On fait des dépistages de cancer, d'hypertension artérielle, de diabète. Après le dépistage, il y aura des conférences. Et puis après, un partage de repas fruits, exceptionnellement. D'accord. Merci. C'est une journée qui est en prélude aux premières journées africaines d'endocrinologie, organisées par le service d'endocrinologie du CHU de Yopougon. Vous savez, les histoires de santé, quand on commence à parler, là, c'est compliqué, hein, difficile de s'arrêter. En tout cas, merci beaucoup, docteur, d'être venu éclairer notre lanterne et nous inviter donc à ces journées de sensibilisation, de dépistage, de prévention organisées du 9 au 10 mars au plateau CRAE, UEMOA. Merci infiniment et merci pour toutes les associations avec nous.
Et voilà, nous sommes bien obligés de vous interrompre. Et bien sûr, on va retrouver Priscilla Dégameuse. Ce serait juste après la page pub.